Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus était baissé, et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau, et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un à un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » L'évangile de ce 5e dimanche de Carême, année C, est Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Une femme surprise en adultère est traînée devant Jésus par les scribes et les pharisiens pour le mettre à l'épreuve. Jésus va-t-il dire de la lapider selon la loi de Moïse, comme le rappellent les scribes et les pharisiens, ou va-t-il dire de l'épargner selon sa miséricorde envers les pécheurs? Dans un cas comme dans l'autre, ils pourront le discréditer. Jésus intervient sans se faire piéger, tout en libérant la femme de la lapidation, ce qui est une annonce de sa résurrection, mais il y a un développement théologique plus profond dans ce texte. Devant la femme, surprise en adultère, que les scribes et les pharisiens voulaient condamner à mort selon la loi de Moïse, Jésus se dresse 2 fois, versets 7 et 10. Il se redresse 2 fois, versets 6 et 8. Il écrit aussi 2 fois sur le sol, versets 6 et 8. Ces gestes de Jésus font écho aux 2 montées de Moïse sur le mont Sinaï, Exode 24, versets 12 à 18, et Exode 34, 1 à 4, et à ces 2 descentes du même mont, Exode 32, 15 à 19, Exode 34, 29, ainsi qu'aux 2 écritures de la loi, Exode 31, 18, Exode 34, 27 à 28. La femme, quant à elle, représente Israël dans son acte idolâtrique de l'adoration du veau d'or. Exode 32, 1 à 6. Par l'orchestration de tous ces gestes, Jésus veut adresser ce message aux scribes et aux pharisiens qui passent pour gardiens et défenseurs de la loi. Vous invoquez la loi, Lévitique 20, 10, Deutéronome 22, 22 à 24, pour lapider cette femme à mort. Rappelez-vous toutefois que cette même loi a été écrite 2 fois, comme j'ai écrit 2 fois sur le sol, et que Israël, comme peuple, doit sa survie à cette double écriture de la loi. En effet, une première fois, Moïse a gravi le mont Sinaï pour recevoir les tables sur lesquelles Dieu lui-même, de son propre doigt, a écrit la loi de l'Alliance. Exode 24, 12, Exode 31, 18. Pendant qu'il demeurait longtemps sur le Sinaï, vous avez commis un péché d'idolâtrie et d'adultère en adorant le veau d'or. Exode 32, 1 à 6. Alerté par Dieu sur votre péché, Moïse est descendu du Sinaï
et a cassé les 2 tables de la loi en les jetant à terre. Exode 32, 19. Dieu a voulu vous détruire complètement, mais Moïse a intercédé pour qu'il vous fasse miséricorde. Exode 32, 30 à 32, Exode 33, 12 à 17. Sa colère contre vous s'est apaisée et Moïse est remonté vers lui sur le Sinaï où la loi a été écrite une seconde fois. Exode 34, 1 à 4, Exode 34, 27 à 28. Cette femme que vous voulez lapider à mort représente tout Israël, et vous devez vous reconnaître en elle. Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. Verset 7. Si malgré votre péché vous la lapidez, sachez que vous vous lapidez vous-même. Mais eux, entendant cela, s'en allèrent un à un, à commencer par les plus vieux. Verset 9. L'interprétation commune est que les vieux, à cause de leur grand âge, avaient accumulé plus de péchés à leur compte. C'est un sens plausible. Mais il y a plus dans le terme grec presbyteros employé. Premièrement, les plus vieux, à cause de leur grand âge, connaissent mieux l'histoire d'Israël pour la comprendre dans les gestes de Jésus. Deuxièmement, le groupe des anciens avait un rôle de juger et de faire appliquer la loi. Deutéronome 17, 7. Si aucun d'entre eux n'a pu jeter une pierre sur la femme adultère, qui d'autre peut-il le faire? Dans le récit de la femme adultère, s'affrontent donc 2 utilisations de la loi et 2 visions de Dieu. Les scribes et les pharisiens veulent utiliser la loi pour condamner et mettre à mort, alors que Jésus l'utilise pour faire miséricorde et sauver. Les scribes et les pharisiens ont une image de Dieu qui supprime le péché en éliminant le pécheur, tandis que Jésus a une image de Dieu qui supprime le péché en le distinguant du pécheur, auquel il pardonne et pour lequel il ouvre un avenir de progression vers le bien. Mets-toi en marche et désormais ne pêche plus. Verset 11. C'est un chemin de lumière qui lui est indiqué, car c'est à l'aurore qu'elle a été conduite devant Jésus. Verset 2. Après lui avoir dit « Mets-toi en marche et désormais ne pêche plus », Jésus poursuit son enseignement en déclarant « Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Jean 8, 12. Par sa double écriture sur le sol, Jésus se révèle être à la fois Dieu et le nouveau Moïse. Le sol sur lequel Jésus a écrit a depuis Saint Jérôme été interprété comme un sol nu, sablonneux ou poussiéreux. Cependant, cette interprétation n'est pas possible, car s'il est vrai que Jésus enseignait dans le temple, l'intérieur de cet édifice, comme sa cour, était pavé de pierres, rappelant ainsi celle des tables de la loi. Jésus se révèle à la fois Dieu lui-même et un nouveau Moïse, car c'est Dieu qui a écrit sur les premières tables de la loi, Exode 31, 18, tandis que c'est Moïse qui a écrit sur les deuxièmes, Exode 34, 27 à 28. Il n'y a donc pas d'opposition entre Jésus et Moïse, contrairement à ce que les scribes et les pharisiens espéraient démontrer. À la fin de notre méditation sur ce texte d'évangile, que devons-nous faire? Premièrement, accueillir la miséricorde et se relever. Comme la femme adultère, nous sommes tous confrontés à nos fragilités et à nos péchés. Mais Jésus ne nous condamne pas. Il nous tend la main pour nous relever. À l'approche de Pâques, examinons nos cœurs avec humilité et recevons le pardon sacramentel. N'ayons pas peur de nous présenter devant le Christ, car sa miséricorde est plus forte que nos fautes. Comme il l'a dit à la femme, « Mets-toi en marche et désormais ne pêche plus », il nous invite nous aussi à marcher vers la lumière de sa résurrection. Deuxièmement, ne pas juger, mais convertir nos cœurs. Les scribes et les pharisiens voulaient lapider la femme, mais Jésus leur rappelle que nul n'est sans péché. En ce pèlerinage du carême,
demandons-nous, ne portons-nous pas nous aussi des pierres de jugement envers nos frères et sœurs? Au lieu de condamner, imitons Jésus qui voit le péché, mais aime le pécheur. Prions pour la grâce de la conversion intérieure afin que notre vie témoigne de la miséricorde divine plutôt que de la dureté du légalisme. Enfin, troisièmement, suivre le Christ, lumière du monde. Jésus déclare après cet épisode, « Je suis la lumière du monde » Jean 8, 12. La femme adultère conduite à l'aurore vers lui est passée des ténèbres de la honte à la lumière du pardon. En ces derniers jours avant Pâques, laissons le Christ illuminer nos vies. Marchons résolument vers la joie de sa résurrection en abandonnant nos chaînes pour vivre en enfant de Dieu. Que notre carême débouche sur une véritable renaissance dans la grâce pascale. Lumière des hommes, nous marchons vers toi.